Salut à tous les gens, c'est Vaudou. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo présentatrice du nouveau PA que j'ai acheté pour l'Airsoft. Je vais rapidement, très brièvement parler de l'ancien PA que j'utilise. Et je vais vous parler aussi de la prochaine vidéo que je ferai concernant l'Airsoft. Donc d'ici peu je devrais recevoir mon M4 Inokatsu. Donc si vous ne connaissez pas, c'est la marque la plus prestigieuse qui puisse exister, la réplique la plus chère et la plus fiable niveau rapport qualité-prix, performance, tout ça qui existe sur le marché des GBBR. Donc Gas Blowback Rifle, donc c'est les fusils d'assaut qui sont à gaz, donc culasse mobile. Je vous ferai une petite vidéo dessus quand je l'aurai reçu. Mais pour l'instant, je vais vous parler de mon PA. Donc mon PA, j'avais un Glock 17 de chez Stark Arms. Donc sort 320 fps régulier, donc c'est pas un PA qui est des performances trop faibles. Pourquoi j'ai deux PA? Donc ce PA il est à vendre, donc si ça intéresse des gens, c'est pas du tout mon truc niveau Glock 17. Niveau prise en main, gueule de la réplique et ça va pas du tout avec ce que j'aime, donc voilà. Donc je vends ce PA, si jamais il y a des intéressés, bah il est à vendre. Donc cette semaine, la semaine dernière, je me suis fait plaisir. J'ai été m'acheter mon nouveau PA, donc ce dont j'avais envie depuis un bon moment. Donc mon nouveau PA, c'est un M1911 double star de chez Socom Gear. Donc c'est une édition limitée avec Grip Novak et organe de visée Novak. Donc c'est une réplique que j'ai payé 230 €. Full metal bien sûr. Elle sort 330 fps régulier. Donc j'ai des chargeurs de 15 billes avec, mais moi j'en mets que 14, comme ça évite de dégazer trop vite pour la dernière. On va dire que la charge de gaz tient largement régulièrement pour du 330 fps les 14 billes, donc c'est pour ça que j'en mets pas plus. Donc là j'ai mon chargeur de base Socom Gear noir métal, donc chargeur à 15 billes qui a été fourni avec la réplique, avec la valve qui est bien profonde dans le chargeur. J'ai acheté un deuxième chargeur supplémentaire WE, donc chromé. Je m'en foutais d'avoir du chromé, c'est le vendeur qui m'a donné ça, donc j'y ai pris, puis j'ai pas cherché à comprendre. Un chargeur, c'est un chargeur. Donc 15 billes aussi de capacité, full métal. Avec cette réplique, j'utilise du gaz Eclair Koch, gaz très lubrifié et bien sec pour le kick, donc ça fait un bon kick quand on tire. Et moi je préfère utiliser du gaz lubrifié souvent et après utiliser un gaz sec pour enlever la crasse qu'il y a dedans, mais après chacun fait ce qu'il veut. Pour mon test, j'utilise des billes Swiss Arms de 0,25 g. Donc voilà. Je préfère utiliser de la bille assez lourde, même si on perd en portée, mais c'est des billes qui partent bien droites derrière. Donc quand je parlais de gaz sec, j'utilise aussi du green gas. C'est du gaz bien pourri, j'aime pas du tout. Ça a souvent la fâcheuse habitude de glacer l'intérieur du PA à force de tirer. Donc voici l'emballage de mon PA que j'ai acheté. Donc voilà, c'est un PA que j'ai acheté basique chez Airsoft Center 63. Donc je vais pas vous ouvrir l'intérieur de la boîte du PA parce que c'est un carton avec juste une petite nappe de tissu pour poser le PA, c'est inutile. Donc on va aller voir ce PA de plus près. Donc un PA Grip Novak. Donc voilà, organe de visée Novak aussi. Un petit rail Picatinny en dessous pour mettre accessoires voulus, lampe, viseur laser. Un marquage 45 ACP sur le hauteur barrel aussi. J'ai le marquage du logo des Double Star avec le marquage Double Star Corp Winchester KY. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on le démonte parce que là je filme avec une main et je vais faire mon test de tir avec l'autre, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà.
je vais vous faire une petite démonstration de tir du PA pour vous montrer le kick et tout ce qui va avec en fait. Donc place au tir. Je vais prendre un endroit où j'ai pas tiré parce que j'ai fait d'autres séances de tir. Bon bah là j'ai dégazé, j'ai pas dû mettre assez de gaz. Donc ça chie un peu pour la vidéo. Mais c'est pas grave. Donc on va aller voir rapidement le groupement des billes. Donc groupement des billes de cette séance de tir est ici. Donc on voit que c'est un plutôt bon groupement, donc il a une assez bonne précision. Le hop-up, je l'ai réglé au maximum. Donc on va dire que pour une réplique à ce prix-là, sans avoir besoin de changer le canon de précision, la précision est déjà bien ici. Comme le PA, ça s'utilise pas à une très très longue distance. Donc voilà, je vous remercie pour si vous regardez cette vidéo, et puis bah à la prochaine.